Ami Story, le privilège de la beauté est dangereux. J'avais vu une deuxième vidéo à elle aussi, que j'ai sauvegardée, et ça vaut la peine de faire une réaction dessus. Donc c'est une page d'une femme, elle a un point de vue super intéressant. Ami Story, gros shout out à elle. Let's go. Tell me you have pretty privilege without actually telling me that you have pretty privilege. I never had to pay for my own tree. Like, they just gave it to me, I didn't do anything for it. The bill was like thousands of dollars. Not one of us paid, ever. Not for an appetizer, not for a drink, not for a meal, not for a freaking dessert. For 2 months, we never paid. It's little subtle things that you wouldn't notice before. So for example, having someone offer to put the air in your tires rather than seeing you struggle doing it. And you can tell me like, oh my God, Kelsey, like maybe people are just good. Okay, I'm with you, they're doing a good deed, but why didn't they do that good deed when I was 257 pounds, huh? When I tell you that my whole life changed when I started getting help. On va pas mentir, c'est la réalité. C'est 100% la réalité. Privilège de beauté, ça existe. C'est comme ça, faut faire avec. Faut pas essayer de changer le monde. Ça va pas aller. Les gens sont attirés à ce qu'ils aiment bien. Les gens sont attirés à ce qu'ils trouvent beau. C'est comme ça sera toujours comme ça. C'est pour ça que l'apparence, c'est super important. For my eating disorder, which resulted in weight gain after the pandemic. Don't cry, baby! This to make me cry, but people don't even look you in the eye anymore. Ces dernières années, on a pu voir des personnes totalement ordinaires cartonner sur TikTok. Pourtant, à la différence d'autres comptes, elles ne partagent pas de connaissances utiles, n'affichent pas de performances sportives exceptionnelles, ou même ne possèdent pas de talent particulier. Non. Ouais, comme c'est la réalité. 99% des utilisateurs TikTok, elles se filment juste en train de danser ou de suivre les dernières trends. Mais chez elles... Honnêtement, chacun fait ce qu'il veut faire. Hein. Si tu arrives à te faire plein d'argent avec ça, en faisant des trucs comme ça, fais-le. Mais c'est vraiment un truc que moi j'ai du mal avec ça. Tu vois des gens, ils font des trucs banals, des trucs simples, des bêtes danses sur TikTok. Encore une fois, moi j'ai rien contre. Tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais c'est un truc que moi je vais jamais savoir accrocher à ça. Je vais jamais pouvoir être vraiment, jamais pouvoir vraiment respecter quelqu'un ou jamais pouvoir être fan de quelqu'un si tout ce qu'il ou elle fait c'est des danses ou bien regarder dans la caméra avec la musique à l'arrière-plan. Frère, s'il te plaît, come on man, get a life. Mais écoute, si tu regardes les vues, ils sont probablement plein d'argent et donc do your thing. Moi j'ai rien contre, mais c'est pas mon cup of tea comme ils disent. C'est pas mon bref. Les chiffres explosent. Et ce phénomène n'est pas nouveau. Depuis une dizaine d'années, sur Instagram, les personnes réunissent des milliers, voire des millions d'abonnés et gagnent très confortablement leur vie, simplement... C'est ça aussi, désolé hein, que j'arrête encore une fois, mais honnêtement, si tu te regardes dans le miroir et tu trouves que t'es beau ou que t'es belle, hein, ou bien il y a plein de gens qui te disent frère, t'es un beau gars, wesh, tu vois ce que je veux dire, t'as une belle apparence, ou t'as un beau corps, t'as un beau physique, ou n'importe, même chose si t'es une fille. Honnêtement, ça vaut la peine d'exploiter ça. Hein. Écoute, si t'arrives à te faire plein d'argent en juste étant beau, frère, pourquoi pas? Écoute, si tu l'as, tu l'as. Et si tu l'as pas, écoute, voilà, tu dois trouver autre chose. En postant des photos d'eux. Pourtant, cette opportunité n'est pas accessible à tout le monde. Loin de là. Parce que même si certains lancent par la suite des business autour, la véritable raison de leur succès sur les réseaux est simple. Mike Selon Thurston. les critères de la société, Ah, ça c'est un gars qui faisait du contenu de fitness. Je suivais ce gars. J'aimais bien. J'aimais bien son contenu. Il habite à Dubaï, je pense. ces personnes sont belles. Un phénomène qui peut paraître injuste et qui porte le joli petit nom de pretty privilège. Pretty privilège. Le privilège de la beauté. Et il ne s'arrête pas là, puisqu'il permettrait aussi aux personnes qui en bénéficient d'être traitées avec beaucoup plus de gentillesse, d'être invitées dans des événements sélects, ou même de ne pas payer au resto. Hello, welcome in. What can I get you? Can I get a number 1 meal with no pickles? Make it a large. All right. Oh, that's gonna be $8.97. How much? $8.97. What? Okay. How about now? Still? Hey yo! Une différence de traitement Don't do that. colossale selon notre apparence Don't do that, est baby. souvent au cœur du débat. Le hashtag Pretty Privilège cumule plus de 360 millions de vues sur TikTok et le sujet fait régulièrement les gros titres dans les journaux. Parce qu'à une époque où on est capable de greffer des visages entiers, où on arrive à contrôler artificiellement la météo pour faire tomber de la pluie, on est tous choqués de voir à quel point notre société reste primaire et superficielle. Et ceux qui témoignent le mieux de la puissance incroyable du privilège de la beauté sont souvent ceux qui ont vécu les deux côtés du spectre. Soit en devenant plus attirants selon les critères de la société, en perdant du poids ou grâce à un glow-up incroyable, soit, au contraire, en perdant ce fameux privilège.
You want to talk about pretty privilege? Talk to people who had a glow up. If they were ugly in some kind of way and now they're somewhat attractive or very attractive, whatever, they will tell you pretty privilege is fucking real. Because when you weren't attractive, it was like everything you did was like annoying. Like your presence just like pissed people off. If you asked a question, you were the biggest like irritation of life. But when you're like stereotypically attractive, people are so much nicer to you. Mais ce privilège n'est pas seulement... Elle a raison. Mais moi, j'ai pas envie de me faire avoir dans ces côtés-là. C'est pas parce qu'une fille, elle est belle que ça y est, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, il faut pas oublier. Faut pas oublier. Les gars, il faut pas se faire avoir. C'est pas parce qu'une fille... Surtout si elle est belle. Faut être dur avec elle. Sois dur, parce que tout le monde est gentil avec elle. C'est là où t'es dur avec elle. Sois sec. Excusez-moi, vous pouvez m'aider? Non. Qui aide à rendre la vie de certaines personnes plus agréable et plus simple. Parce qu'en réalité, il impacte le fonctionnement de la société tout entière, au point qu'il est régulièrement considéré comme dangereux. Mais alors, sommes-nous vraiment si superficiels? Et surtout, en quoi le privilège est un véritable danger qu'il ne faut pas sous-estimer? Avec ses yeux là. L'air de rien. Vous voyez les images qu'on est en train de regarder maintenant, ces images ici là. Tout ça ici. Soi-disant, ça c'est vu comme waouh, la belle vie, waouh, 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 ils sont tous beaux, waouh, ils vivent à Dubaï, nanana. Honnêtement, ces images, ça me donne pas envie. Ça me donne pas un sentiment de oh waouh, ça c'est eux, ils sont parfaits. Quand je les regarde, je me dis vraiment, ça m'intéresse pas. Je voudrais pas être là-bas, je voudrais pas être là avec eux, je voudrais pas ressembler à eux. Ça m'intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est tellement, peut-être c'est le thème de la vidéo aussi, hein, mais c'est tellement superficiel. Et si tu regardes des gens comme ça, tu vois toujours se montrer, tu vois que l'apparence, que le physique. J'ai l'impression que ça doit être vraiment ennuyant d'être avec eux. Des gens sans contenu. Bien sûr, je les connais pas, tu vois ce que je veux dire. Donc genre je juge, tu vois. Je juge sur l'apparence et c'est pas bien. Mais voilà, pour encore une fois accentuer le fait que voilà que c'est complètement normal de juger, que tout le monde le fait. Bref. Pretty privilege is crazy. Today, I decided to put on lashes. And tell me why I made so much money. I was looking at people's tips and I was like, why am I getting so much? Like, why are they tipping me so much? And I realized it's because I'm wearing lashes today. Si tu es beau ou belle, bienvenue au paradis. Tu n'auras pas seulement plus de matchs sur Tinder. Hey, Austin Denon. Et des centaines de milliers de likes sur les réseaux sociaux. Bien sûr que non. Tu seras aussi plus riche. Parce que grâce à ton joli petit visage, tu auras plus de succès dans tes études et surtout, un meilleur salaire. Même si j'aurais aimé que tout ça soit une blague, ça ne l'est pas du tout. Une prime de la beauté existe vraiment. Au point que les personnes jugées attirantes gagnent en moyenne 12 à 14% de plus que ceux jugés moins attirants. Wow. Et même dans des travails qui n'ont strictement rien à voir avec l'apparence. Comme un travail de bureau ou d'enseignement. Et le pire, c'est que cette différence de salaire n'est pas uniquement due à des employeurs superficiels. Les études montrent que même les subordonnés préfèrent avoir un boss plutôt beau gosse, puisqu'instinctivement, ils les voient comme plus compétents et meilleurs en management. En fait, c'est simple. Si tu es beau, pour un niveau de compétence totalement similaire, tu seras automatiquement perçu comme supérieur dans tous les aspects de la vie. Plus gentil, plus marrant, ou encore plus intelligent. For me, looking a certain level of conventionally attractive leads to people thinking I'm more intelligent, more successful. Non, lui, il est vu comme beau, alors. Je suis pas en train de dire qu'il est pas beau, mais je savais pas que c'était ça le goût. Moi, quand je pense à un gars blanc, beau, je pense plutôt à... genre... Ryan Gosling. Le type de Ken dans Barbie. Lui, il est vu comme... Ou bien Thor. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien... Henry Cavill. Comment il s'appelle? La Superman. Ça, c'est des gars qui sont vus comme beaux. Timothée Chalamet. Pour avoir les cheveux bruns. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Et ouais, tant mieux pour lui. Even if that's not the case. Dans une étude de l'université de Denver, des chercheurs ont comparé les notes d'étudiants considérés attirants et celles d'étudiants jugés moins attirants. Et les résultats étaient sans appel. Les notes des étudiants attirants étaient bien meilleures. Pourtant,
Tout a changé quand ils ont décidé que les cours ne seraient plus en présentiel, mais en ligne. Tout à coup, quand les professeurs n'étaient plus capables de voir leurs élèves, il n'y avait plus aucune différence entre les deux groupes d'étudiants. La preuve que là encore, la beauté cause des inégalités réelles, qui n'ont parfois strictement aucun sens. Pourquoi Martha serait meilleure en mathématiques parce qu'elle a de beaux yeux verts en amande? Alors oui, on peut se dire que c'est totalement ridicule et vouloir lutter contre à Mystery, on ne sera jamais aussi superficiel. Le problème, c'est qu'en réalité, cette superficialité est dans notre ADN. Notre cerveau est programmé pour juger rapidement une personne et pouvoir la catégoriser. Du coup, une seule caractéristique spécifique peut influencer notre jugement global d'une personne, comme quand on suppose qu'un mec à lunettes est plus intelligent ou une fille avec des tatouages plus rebelle. Ce mécanisme, c'est l'effet de halo, un biais psychologique qui automatiquement, à partir d'une caractéristique positive, cette personne est belle, nous pousse à en supposer plein d'autres. Elle doit aussi être sociable, drôle et intelligente. C'est pour ça que des acteurs comme Jennifer Aniston, George Clooney ou Rebel Wilson sont presque toujours considérés comme de bonnes personnes. George Clooney. Même si 90% des gens ne connaissent absolument rien de leur vie et qu'ils sont parfaitement conscients que c'est du cinéma, le simple fait qu'ils incarnent un rôle apprécié du grand public rayonne sur eux, au point qu'ils sont automatiquement vus comme gentils, chaleureux et sincères. Et même si ce mécanisme psychologique peut être précieux pour nous éviter de mauvaises rencontres, mais aussi parce que la beauté pouvait être associée à la santé et à la fertilité, le véritable problème, c'est qu'il peut nous rendre totalement aveugles. La beauté d'une personne peut littéralement nous envoûter jusqu'à ignorer tous ses défauts, même les pires. Les dangers du privilège de la beauté. I'm not afraid of him. He just doesn't look like the type to kill somebody. You try to imagine yourself in his place and to see how he's feeling. Ted Bundy, connu pour avoir violé et tué au moins 30 jeunes filles en 4 ans, est considéré comme l'un des plus grands tueurs en série américains. The GOAT! Pourtant, bien que sa propre avocate, Polly Nelson, le considère comme la définition même d'un démon sans cœur, ou pire, l'incarnation du diable, il possédait un véritable fan club venu du monde entier, digne de Justin Bieber. Des jeunes femmes totalement dévouées qui se battaient corps et âme pour qu'il soit relaxé et qui venaient le soutenir au tribunal avec une raie au milieu des cheveux et des créoles aux oreilles parce qu'il s'agirait d'une caractéristique particulièrement adorée par Ted pour sélectionner sa victime, la violer et la tuer. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que Ted Bundy est considéré comme l'exemple du pouvoir destructeur de l'effet de halo. Même si d'autres tueurs en série reçoivent régulièrement des demandes en mariage en prison, aucun n'a eu le même succès incroyable que Ted Bundy. Et pour une raison simple, ils n'ont pas son visage de gendre idéal. Parce que c'est ça qui a fait toute la différence. Grâce à son apparence uniquement, des centaines, voire des milliers de femmes étaient convaincues que dans le fond, c'était quelqu'un de bien. Et que si seulement il avait été avec elle, il n'aurait jamais fait toutes ces choses. Et cette glamourification est telle qu'alors que les autres tueurs en série sont habituellement incarnés à l'écran par des acteurs qui leur ressemblent, Ted Bundy a lui été incarné par Zac Efron. Autrement dit, l'un des acteurs élus le plus sexy de la planète, et qui ne ressemble absolument pas au vrai Ted Bundy. Et son cas n'est pas une exception, puisqu'en 2021, on a pu voir une invasion de TikTok libérer Cameron Erin, parce que il est trop beau pour aller en prison. Attends, je connais pas, attends. Les TikTokers tentent de libérer le tueur Cameron Erin parce qu'il est trop... Non mais il a fait quoi? TikToker libéré. Même si ça n'a pas marché puisqu'il a été condamné à 24 ans de prison pour avoir tué une maman et son bébé. Yo! C'est pas marrant du tout. Ça montre aussi un peu à quel point le monde est parti... Le monde est devenu bizarre. Juste parce que quelqu'un est beau, maintenant tout d'un coup on dit « Ah, sortez de prison. » Même si... Allez! Internet and on TikTok specifically think that this punishment's too harsh and that he deserves a second chance. Here are some of the comments. Poor boy, I hope they will forgive him. He looks innocent. He didn't do it on purpose. You're too cute. I fell in love with a criminal. There's a petition going around with over 27,000 signatures to get him out of jail. Le pire, c'est qu'au-delà du danger pour ces femmes qui seraient prêtes à se jeter dans les bras d'un tueur, la beauté peut aussi avoir un impact direct lors d'une audience. Puisqu'une étude de Rod Hollier a montré que les jurés ont tendance à plus condamner des accusés considérés pas très attirants que ceux jugés attirants. Et l'une des explications pourrait venir directement de notre enfance, et particulièrement des dessins animés. Puisque dans presque tous les Disney, les gentils sont représentés comme de belles personnes. Les princesses...
princesses ont une taille fine, de grands yeux et un visage parfaitement proportionné. Les princes sont grands, imposants, avec une magnifique chevelure, alors qu'au contraire, les méchants sont clairement moins avantagés physiquement. Ils sont plutôt représentés comme des demi-sœurs moches, des sorcières au nez crochu, ou même des personnes en surpoids. Et le problème, c'est que cette catégorisation du méchant et du gentil en fonction des critères de beauté de la société est tellement intégrée dans notre cerveau qu'elle reste inconsciemment tout au long de notre vie. Et certaines personnes peuvent en subir des conséquences négatives, comme les personnes obèses qui sont automatiquement considérées moins productives et fainéantes. Honnêtement, moi je sais pas à quoi il ressemble votre TikTok. Parce que quand je vois ces vidéos, tous ces TikTok qu'on vient de voir là, honnêtement, je reçois 0 TikTok comme ça sur ma page. Je reçois pas de go, je reçois pas de trend, je reçois pas de danse non plus. Non, moi tout ce que je reçois c'est des trucs de foot, des trucs de sport. Tu vois, des morceaux dans les séries qui sont coupés en morceaux, là, tu vois, c'est-à-dire partie 1, partie 2, partie 3, ou des poursuites de police, des trucs comme ça. Honnêtement, c'est tout ce que je reçois. Au travail, au point qu'elle gagnerait en moyenne 18% de moins que les personnes minces. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on est foutu si on ne ressemble pas à ça? Est-ce qu'on est vraiment condamné à galérer? Pas forcément. Ok, ami star. Is real. When you look like a piece of garbage in public and you know it, you have the freedom to do whatever the hell you want. Because you know for a fact nobody's attracted to your hotness, so you might as well capitalize on your irrelevance and be the weirdest, loudest version of yourself. Récemment, une nouvelle tendance est apparue sur TikTok. Le ugly privilège. Autrement dit, le privilège de la mocheté. Et cette fois, au lieu de voir des personnes nous expliquer les avantages de leur beauté, au contraire, des gens nous expliquent les avantages d'être considérés moins attractifs par la société. Parce qu'aussi étonnant que ça puisse paraître, la beauté n'a pas que des avantages. Au point qu'on parle d'un prix à payer pour le privilège de la beauté. I get almost every single time someone talks to me in real life, they're like, wow, you're nothing like I thought you'd be. And that's all based on how I look. People will automatically hate you because you're attractive. You couldn't have struggled because you're attractive, right? Déjà, parce que la jalousie peut totalement anéantir le fameux effet de halo. Certaines personnes au physique avantageux sont automatiquement stéréotypées comme stupides pour une raison simple. Le besoin presque vital de personnes mal dans leur peau de se rassurer sur leur propre valeur. Bon, je suis peut-être pas aussi beau que lui, mais au moins, je suis pas con. Et le pire, c'est que cette jalousie peut même venir de tes amis les plus proches, qui sont attirés comme des aimants par ta popularité, mais secrètement, n'attendent qu'une chose, ta chute. But because I've always definitely attracted a lot of hate, a lot of envy. I constantly have people in competition with me, and I don't even realize that they're in competition with me until they do or say something sly that makes me realize. Mais surtout, ton physique peut devenir ta prison dorée, puisqu'il t'enferme. Vu que le privilège de la beauté existe, et qu'il est prouvé que certaines personnes réussissent grâce à leur physique, le problème, c'est qu'automatiquement, tes succès seront uniquement liés à ta beauté. Tu n'as pas réussi grâce à ton travail acharné, aux compétences que tu as durement acquises, ou à ton talent incroyable. Non, tu as réussi parce que tu es beau. So they're going to assume that you only do what you want today because of your looks and not your talents or abilities. Et paradoxalement, ce mécanisme de pensée de l'entourage peut être destructeur pour la confiance en soi, au point que les personnes considérées comme les plus belles sont souvent celles qui ont la pire estime d'elles-mêmes. That we never say on camera, and I'm insecure because I have to think about what I look like every day. And if you ever are wondering, you know, if I have thinner thighs and shinier hair, will I be happier? You just need to meet a group of models because they have the thinnest thighs and the shiniest hair and the coolest clothes, and they're the most physically insecure women probably on the planet. Jusqu'à entrer dans un cercle vicieux ultra toxique où ta beauté t'obsède. Vu que ton physique est la seule chose valorisée par ton entourage, petit à petit, tu commences à penser qu'elle est ta seule véritable valeur. Et qu'en la perdant, tu risques de tout perdre. Pire encore, ce somptueux effet de halo peut se retourner contre toi, jusqu'à te créer une pression incroyable. Puisqu'avec ce biais psychologique, les gens vont supposer que tu as plein d'autres qualités. C'est vrai ça aussi, parce que si t'es connu pour ta beauté, ou bien... Par exemple, c'est ça, par exemple, le monde du fitness. Hein, tous ces influenceurs et influenceuses dans le monde du fitness, ou dans le monde de la beauté, ou dans le mannequinat et tout. Tout ça, c'est bien, tu vois ce que je veux dire, et t'arrives à te faire plein d'argent. Et comme là, tantôt aussi, je disais, écoute, si t'es béni physiquement, t'as certaines choses que d'autres n'ont pas et tout, c'est bien de capitaliser. Mais c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'une fois que ça part, qu'est-ce qui reste?
une fois que ça part, qu'est-ce qui reste? Parce que regarde, imagine lui ici, Mike Thurston, hein, tu vois ce qu'il dirait, le balèze. Mais lui, imagine quand il commence à toucher 45, 50, il sera obligé de soit de se pomper à mort, ou soit, bon, je veux dire, le corps, il va pas suivre éternellement, tu vois ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qui reste? Il faut avoir une certaine personnalité, il faut avoir, tu vois, il faut avoir quelque chose. Et si tu es dans ce monde-là, souvent, tu as tendance à oublier ça. Je sais pas si c'est vraiment à 100% la vérité, mais bon, c'est mon avis. Qui peut être une bonne chose. Mais automatiquement, ils vont avoir des attentes plus élevées. Et du coup, tu as beaucoup plus de chances de les décevoir et qu'elles soient dures envers toi. C'est exactement ce qui se passe si tu vois quelqu'un en retrait à une soirée. S'il est pas très beau, tu vas supposer qu'il est timide et souvent avoir de la compassion. Alors que s'il est beau, tu vas supposer qu'il est arrogant et n'avoir strictement aucune compassion. Alors que dans le fond, peut-être que lui aussi est juste timide. Attention, je dis pas qu'ils sont à plaindre. Bien sûr que la beauté offre de sacrés avantages. Ok, Ami Star. Que comme toute chose, elle peut avoir des côtés sombres. Et arrêter d'idéaliser notre vie si seulement on était beau. La vie est injuste. Et certaines personnes auront toujours des avantages que tu n'as pas. Que ce soit une beauté naturelle, une intelligence supérieure, ou des prédispositions génétiques pour cartonner dans un sport. Mais tout le monde a ses propres forces. Et au lieu de perdre ton temps sur des choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir, mais tout le monde a ses propres... Chris Heria. Ah, je connais ça aussi. Calisthenics, let's go, baby, let's go. Let's go. Force. Et au lieu de perdre ton temps sur des choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir, capitalise sur les tiennes. Acquiert de nouvelles compétences. Travaille pour t'améliorer. Parce que dans le fond, tout le monde peut profiter de l'effet positif de Halo. Le principe, c'est qu'une seule caractéristique positive peut rayonner sur l'impression générale que tu dégages. Et ça peut être la confiance que tu dégages, ta capacité à être ouvert et attentionné, le charisme, ou ton aisance dans tes relations sociales. Si tu veux perfectionner tes compétences sociales pour faire directement une bonne impression sans avoir besoin d'être un... Non, franchement, ce qu'elle dit c'est vrai, c'est que voilà, le monde est comme il est, tu vois. Donc ça sert à rien de vouloir changer, ça sert à rien d'aller pleurer, comprends simplement comment le monde fonctionne et essaye de t'adapter. Apprends à te connaître et trouve tes qualités à toi. Parce qu'il y a quelque chose que toi, tu sais faire mieux que la majorité au monde. Et ça dans ta tête, n'oublie pas ça, tu vois. Et une fois que tu as ça en tête, essaye de capitaliser là-dessus. Essaye de mettre ça en valeur, tu vois ce que je veux dire. Et côté physique, tu peux pas changer ta tête. Bien sûr, tu peux, mais bon, tu vois, si tu veux, tu fais. Hein. Mais je veux dire, tu peux pas changer qui tu es. Mais tu peux optimaliser et maximaliser qui tu es. Tu vois ce que je veux dire. Donc, ça coûte rien d'être propre. Bien sûr, ça coûte la facture d'eau et ça coûte de produits pour le visage et tout. Mais bref, ça, c'est des choses, ça vaut la peine d'investir dans les produits, dans du savon, dans des brosses à dents, dans dentifrice de qualité, n'importe. Tu vois ce que je veux dire. Tous ces trucs-là, aller chez le coiffeur ou bien apprendre à se couper les cheveux tout seul. Moi, je suis en train d'apprendre à me couper les cheveux tout seul. C'est pas top, mais... Pour le moment, ça fait l'affaire. Ah, tu vois, ça passe. Tranquille, non? Donc, bref, fais du sport. Tu vois ce que je veux dire, ne sois pas trop gras. Et en même temps, ne sois pas trop mince non plus. Mais sois en bonne santé et sois content, sois fier de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu as confiance en toi-même, je te dis, il n'y a rien de mieux côté maquillage. Comme ils disent, le sourire est le meilleur maquillage. Et avoir un sourire sincère, ça vient de... se sentir bien à l'intérieur de soi, tu vois. Bref, c'est pas la philosophie. Ami Star, comme je vous avais dit, clean, la vidéo, elle fait du contenu super intéressant. Écoute, si vous avez encore des bonnes vidéos, n'hésitez pas à me les envoyer. Et puis on se voit pour la prochaine. Ciao, thanks.